Bonjour à tous, c'est un plaisir à nouveau de vous retrouver avec l'équipe Jésus est mon guide en ce dimanche, en ce 6e dimanche de Pâques, le 25 mai. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole ». Et nous allons bien sûr parler de la parole du Seigneur. On poursuivra notre livre des Actes des Apôtres. Aujourd'hui, nous sommes au chapitre 15, les versets 1 à 2 et versets 22 à 29, où il nous sera dit « L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. » Prendre des décisions, c'est bien de demander à l'Esprit Saint de nous y aider, de nous éclairer et de savoir si ce sont les bonnes décisions à prendre. Et nous ne sommes pas seuls, nous pouvons le prendre à plusieurs, demander autour de nous, dans nos communautés, entre amis, en famille. En famille, aujourd'hui, nous fêtons nos mamans. Eh bien, une très belle fête à toutes les mamans en ce dimanche. Mais surtout, n'attendons pas que ce soit le jour de la fête des mamans pour les fêter. Car une maman, c'est tellement précieux. Et on a tellement être envie, en tant qu'enfant, d'être serré dans les bras de notre maman. Alors, c'est important. Aujourd'hui, mais les autres jours également, allez vous blottir dans les bras de votre maman. N'hésitez pas, elle est importante pour vous. Et sans Marie, notre maman, eh bien, nous n'aurions pas eu Jésus, notre Sauveur. Et lui, au pied de la croix, là où se trouvait Marie, il a confié l'humanité. « Femme, voici ton fils », qu'il a dit à Marie en parlant de Saint Jean, mais aussi en parlant de toute l'humanité. Il a fait Marie, notre mère. Alors ne l'oublions pas. Sans notre maman Marie du ciel, nous ne sommes pas grand-chose. Et sans notre maman terrestre, nous ne sommes pas grand-chose non plus. Alors, une très belle fête. Plein de gros bisous à toutes nos mamans de l'équipe Jésus est mon guide et à toutes vos mamans également. N'oublions pas, hein, dès qu'on a écouté l'émission, allez, on va faire un gros bisou à notre maman. Si nous ne l'avons pas déjà fait. Mais aujourd'hui, eh bien, j'aimerais également vous souhaiter une très belle écoute avec cette émission. Merci à tous de nous suivre sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Et un merci plus particulier à toutes ces membres de Jésus est mon guide qui nous partagent chaque jour eh bien, les lectures. Et depuis ce temps de Pâques jusqu'à la Pentecôte avec ce livre des Actes des Apôtres. Avant de démarrer avec ce texte, eh bien, demandons à l'Esprit créateur de venir en nos cœurs, en nos vies, en notre monde, en nos familles. Viens, Esprit créateur, et c'est avec la communauté du Chemin Neuf. Bonne écoute à tous. Sans fin.
Toi, le don, l'envoyé de Dieu, tu œuvres en nous au nom du Père. Tu es amour, feu, source vive, onction de force et de douceur. Viens, Esprit créateur, que rayonne en nous ta beauté. Esprit de grâce et de lumière, amour sans fin, embrase-nous. Esprit créateur, que rayonne en nous ta beauté. Esprit de grâce et de lumière, amour sans fin, embrase-nous. Fais-nous le don de ton amour, toi qui sondes nos pauvretés. Murmure du Fils au cœur du Père, enseigne-nous comment prier. Viens, Esprit créateur, que rayonne en nous ta beauté. Esprit de grâce et de lumière, amour sans fin, embrase-nous. Viens, Esprit créateur, que rayonne en nous ta beauté. Esprit de grâce et de lumière, amour sans fin, embrase-nous. Après avoir demandé à l'Esprit créateur de venir nous apporter tout son amour, partageons ce passage du livre des Actes des Apôtres en ce 6e dimanche de Pâques. Des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant : si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. Les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivaient de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut.
attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi. Nous avons pris la décision, à l'unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Des écrits très forts. Et comme nous l'avons dit dans ce texte, l'Esprit Saint et nous-mêmes. Sans l'Esprit Saint, nous ne sommes pas sûrs que les décisions soient bonnes. Le chapitre 15 des Actes des Apôtres relate un moment charnière de la vie de l'Église primitive, la première Église. L'annonce de l'Évangile s'étend désormais aux païens, à tous aujourd'hui, et de nombreuses conversions ont lieu. Mais certains croyants d'origine juive, bien attachés à leur tradition et à la loi de Moïse, estiment que les nouveaux disciples doivent être circoncis et observer toute la loi pour être sauvés. On en a déjà parlé dans la semaine. Le Seigneur n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Et qu'est-ce qu'il nous a demandé ? Aimez-vous les uns les autres. Alors cette observation provoque un désaccord profond que Paul et Barnabé refusent d'accepter sans débat. C'est pour ça qu'ils décident d'aller demander à l'Église. Face à ce conflit, les apôtres ne tranchent pas de manière autoritaire ou précipitée. Ils prient l'Esprit Saint et ils convoquent un concile. Nous fêtons en ce moment 1700 ans du symbole de Nicée de Constantinople. 1700e anniversaire de ce credo. Il faudra essayer de prendre le temps de le relire et de le méditer. C'est bien si en communauté nous pouvons le faire. Ce concile à Jérusalem est un lieu d'écoute, de dialogue et de prière. C'est l'Église dans son humilité qui se rassemble pour discerner ce que veut vraiment Dieu. Ils accueillent les témoignages, notamment celui de Pierre, rappelant comment Dieu a donné l'Esprit Saint aux païens sans qu'ils soient circoncis.
prendre une décision et se laisser guider par l'Esprit. Comme ils ont dit, l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé. Cela montre une Église animée par l'Esprit, en profonde communion avec Dieu. Ce n'est pas une décision purement humaine, mais un fruit de l'écoute du Seigneur. On y voit l'équilibre entre la responsabilité humaine, le nous-mêmes, et la direction divine, l'Esprit Saint. Les apôtres allègent le fardeau, ils ne demandent pas aux païens de suivre toute la loi mosaïque. Ils fixent seulement quelques règles essentielles pour préserver la communauté fraternelle entre chrétiens d'origine juive et païenne. S'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et des unions illégitimes. Voilà ce qui est demandé de mettre en pratique. Pour nous, aujourd'hui, quel est cet enseignement entre l'unité dans la diversité? Eh bien, l'Église est appelée à accueillir toutes les cultures sans uniformiser. Dieu ne demande pas que tous les croyants aient les mêmes traditions, mais qu'ils partagent la même foi en Jésus-Christ. Le salut vient par la foi et non par des observances extérieures. Trop de traditions humaines peuvent alourdir la foi. Et nous savons que nous n'en manquons pas. Il faut revenir à l'essentiel, la relation vivante avec le Christ. Dans tout cela, le discernement est important. Le discernement communautaire, pas tout seul. L'Église discerne ensemble. Cela nous rappelle l'importance des conseils pastoraux, des assemblées fraternelles et du dialogue dans la prière. L'Esprit Saint parle souvent par la communauté. Alors n'hésitons pas en communauté de nous rassembler et de prier ensemble, de partager ensemble, pourquoi pas la parole, ou ce symbole de Nicée. La liberté chrétienne ne signifie pas faire n'importe quoi. Elle est toujours liée à l'amour du prochain, quel qu'il soit. Les quelques règles données aux païens visent à préserver l'unité et à éviter de scandaliser les autres. Alors nous pouvons dire que ce texte est un appel à vivre une foi ouverte, accueillante, centrée sur l'amour et non sur les prescriptions rigides. Il nous montre que l'Esprit Saint travaille toujours dans l'Église, surtout quand elle se réunit pour écouter, prier et discerner ensemble. À notre époque, marquée par des tensions, des divisions et parfois des rigidités, ce passage est un modèle de sagesse ecclésiale. Dans la communion, la charité et l'écoute de l'Esprit. Amen. Bien, nous vous invitons à prier avec le psaume de ce jour et l'ensemble vocal dédicace qui nous le partage, le psaume 66. Dieu, que les peuples t'acclament, qu'ils t'acclament tous ensemble.
Dieu, que les peuples t'acclament, qu'ils t'acclament tous ensemble. Dieu, que les peuples t'acclament, qu'ils t'acclament tous ensemble. Que ton visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Dieu, que les peuples t'acclament, qu'ils t'acclament tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Sur la terre tu conduis les nations. Dieu, que les peuples t'acclament, qu'ils t'acclament tous ensemble. Dieu, notre Dieu nous bénit, que Dieu nous bénisse, et que la terre tout entière l'adore. Dieu, que les peuples t'acclament, Qu'ils t'acclament tous ensemble. Après avoir chanté le psaume avec le psalmiste, le psaume 66 de ce jour, eh bien avant de nous séparer, nous vous proposons une prière. Seigneur Jésus, toi qui es venu pour rassembler les enfants de Dieu dispersés, fais de ton Église un lieu de communion et de paix. Apprends-nous à discerner avec sagesse, à accueillir avec bonté et à décider avec ton esprit. Quand surgissent les conflits et les incompréhensions, donne-nous l'humilité d'écouter, le courage de dialoguer et la foi pour te suivre même dans la nouveauté. Garde-nous fidèles à l'essentiel de l'Évangile et libres des poids inutiles. Que ta paix règne dans nos communautés et que ton esprit continue à guider ton Église aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, nous vous proposons de nous séparer avec Marie-Louise Valentin et Hubert Borel. Nous avons dit que l'essentiel, c'était la foi, c'est l'amour, et c'est avec la foi que nous avons en notre Seigneur. Demandons au Seigneur cette grâce de la foi. Demandons-lui la foi pour le suivre, même quand c'est difficile, même quand c'est nouveau, et demandons à son Esprit Saint de nous apporter cette foi et de nous guider et de continuer à guider son Église. Alors écoutons bien cette chanson. Il était une fois. La mienne. Salut, bye bye. À plus.
fois la mienne entre mes peurs et mes je t'aime, entre le ciel et l'océan, entre hommes et femmes, entre maintenant et longtemps. Il était une fois, je crois, il était une fois, je crois. La nôtre, que l'on soit damné ou apôtre, entre courage et lâcheté, nos petitesses et nos grandeurs d'humanité. Il était une fois, je crois, il était une fois, je crois. Il était une fois l'église, petits îlots de terre promise, morceaux épars d'un même puzzle, le pain qui lève du grain éclaté sous la meule. Il était une fois, je crois, il était une fois, je crois, il était une fois, quand même, moins de j'ai peur que de je t'aime. Car mon Dieu, tu portes le poids de mes silences, gissure de feu au creux de moi. Il était une fois, je crois, il était une fois, je crois. La mort qui tremble sur nos chemins, tu nous rejoins, on se rassemble pour la parole et pour le pain. Il était une fois, je crois, il était une fois, je crois. C'était une fois, je crois. Il était une fois, je crois.
Il était une fois sereine, cœur en avant, corps en carême. Tu sais, je pense à toi souvent. Ma route humaine cherche l'auberge où tu m'attends. Il était une fois, je crois. Il était une fois, je crois.